Au lever du jour, le Sahel s'éveille doucement. Un père affûte une houée, une mère consulte son solde sur son téléphone et un jeune garçon ouvre un robinet. Ce matin-là, ce n'est pas la charité, mais un réveil économique. Le Burkina Faso transforme son aide étrangère en moteur national. Ibrahim Traoré mène une révolution silencieuse. Mais pourquoi ce changement est-il crucial? Et comment un petit pays peut-il réécrire les règles de l'aide mondiale? Le Burkina Faso a pris une décision audacieuse: transformer l'aide étrangère en un moteur national de crédit agricole, un mouvement qui pourrait redéfinir l'avenir de l'Afrique. Dans un contexte où l'aide a souvent été perçue comme une solution temporaire, cette initiative promet une véritable autonomie financière pour 1 million de familles rurales. Chaque famille recevra environ 2 400 $ en crédit A, abordable, suffisant pour financer des semences, des systèmes d'irrigation et des outils agricoles. C'est plus qu'un simple prêt, c'est une réinvention de la relation entre pays donateurs et récipiendaires, une manière de tourner la page de la dépendance pour se tourner vers l'indépendance. Mais est-ce un pari risqué ou une véritable révolution? Avec un retour sur investissement garanti et une promesse de souveraineté, le Burkina Faso pourrait bien marquer un tournant dans la géoéconomie mondiale. Ibrahim Traoré se tient à la croisée des chemins, prêt à redéfinir ce que signifie être une nation indépendante. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé du Sahel, fait un pari audacieux en réorientant 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère vers un programme national de crédit agricole. Ce programme vise à financer les familles rurales avec des prêts accessibles, sans l'intermédiaire des donateurs étrangers, une initiative révolutionnaire qui pourrait modifier l'équilibre du pouvoir économique dans la région. Au lieu de continuer à dépendre des aides extérieures, les citoyens burkinabés prennent en main leur destin, transformant les 2,4 milliards de dollars en un levier de souveraineté. Le projet touchera directement 1 million de familles rurales, chacune recevant en moyenne 2 400 $ en crédit agricole à faible taux d'intérêt. Ces fonds permettront l'achat de semences, de systèmes d'irrigation et d'outils agricoles et feront émerger une nouvelle classe d'agriculteurs financés par un crédit garanti par l'État. Mais derrière cette promesse de prospérité se cache un défi de taille: réussir à mettre en place un système qui permet à ces familles de rembourser ces prêts sans dépendre de l'aide humanitaire internationale. Ce modèle soulève de nombreuses questions sur sa viabilité et son impact à long terme. Comment un petit pays peut-il réussir à déployer une telle initiative sans tomber dans les pièges des dettes non remboursées ou de l'inefficacité bureaucratique? Ce n'est pas seulement une question de politique agricole, mais une question de souveraineté et de transformation sociale. Le Burkina Faso n'a pas simplement réorienté son modèle économique, il a changé sa vision du futur, montrant qu'il est prêt à redéfinir sa place dans l'économie mondiale. Ibrahim Traoré et son équipe se battent pour faire en sorte que cette transformation soit bien plus qu'une promesse, mais un changement tangible et durable. Ibrahim Traoré, le leader de cette initiative, incarne l'esprit de transformation du Burkina Faso. Alors que le pays se débat depuis des décennies avec des défis économiques, des sécheresses répétées et une dépendance aux aides étrangères, Traoré a choisi de se concentrer sur l'autonomisation des agriculteurs locaux. Son approche vise à remplacer l'aide traditionnelle par un crédit agricole durable, transformant les agriculteurs en véritables acteurs économiques. Ce changement est radical car il défie les normes et remet en question les paradigmes existants qui définissent l'Afrique comme un continent nécessitant des aides extérieures pour survivre. L'impact immédiat de cette initiative est déjà palpable dans les communautés rurales du Burkina Faso. En remplaçant les aides par des crédits accessibles, Traoré et son gouvernement ont non seulement offert une solution économique,
mais ont aussi insufflé une nouvelle forme de dignité. Pour la première fois, des millions de Burkinabés peuvent espérer une meilleure qualité de vie grâce à un système financier local, transparent et axé sur la production agricole. Ce modèle a déjà commencé à diminuer la dépendance envers les aides extérieures et les résultats commencent à se faire sentir. Des fermes plus productives, une réduction des coûts liés aux importations alimentaires et une meilleure gestion des ressources locales. Mais ce n'est pas seulement une question d'économie. Cette initiative touche aussi profondément les structures sociales du pays. Les femmes, autrefois exclues de nombreux processus économiques, commencent à prendre part à la gestion de ces crédits, créant ainsi de nouvelles dynamiques de pouvoir dans les communautés rurales. De plus, le modèle permet de renforcer l'autonomie des coopératives agricoles, qui jouent désormais un rôle de plus en plus central dans le développement économique local. La question reste, ces changements peuvent-ils se maintenir sur le long terme? La route vers une transformation complète est encore semée d'embûches, mais avec des résultats visibles dans les premières régions pilotes, Ibrahim Traoré et son équipe semblent sur la bonne voie. La mise en place du programme de crédit agricole au Burkina Faso a débuté comme un pari risqué, mais s'est rapidement transformé en un moteur économique puissant. Le processus a commencé avec un simple objectif: remplacer les aides traditionnelles par un système de financement autonome qui donnerait aux agriculteurs le pouvoir de contrôler leur avenir économique. Dès le début, le gouvernement burkinabé a alloué 2,4 milliards de dollars pour financer ce projet, une somme qui allait toucher directement 1 million de familles rurales. Ces fonds ont été utilisés pour fournir des prêts à faible taux d'intérêt alloués de manière à garantir la survie des cultures tout en renforçant la résilience des communautés agricoles. Le déploiement de ces prêts a activé une série de changements visibles sur le terrain. Chaque ferme qui a bénéficié du crédit agricole a vu une amélioration directe de ses rendements. Les agriculteurs ont investi dans des outils modernes, des systèmes d'irrigation et des semences de meilleure qualité. En conséquence, les récoltes sont devenues plus abondantes, réduisant ainsi la dépendance aux importations alimentaires, une problématique majeure pour le pays. Ce modèle a également permis de renforcer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, une priorité pour un pays en proie à des crises alimentaires récurrentes. Dans un deuxième temps, le gouvernement a mis en place une série d'infrastructures pour soutenir le modèle agricole, des forages d'eau, des pompes solaires et des centres de stockage ont été installés dans les zones rurales. Ces investissements ont permis d'améliorer les conditions de vie des habitants tout en renforçant leur indépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Plus de 50 000 forages ont été installés, assurant l'accès à l'eau même dans les régions les plus arides. En parallèle, des milliers de coopératives ont été formées pour gérer collectivement les ressources et garantir que les crédits soient remboursés de manière équitable. Cependant, la mise en place de ce système n'a pas été sans obstacle. Les défis logistiques ont été nombreux, notamment pour s'assurer que les agriculteurs soient formés à la gestion de leurs prêts et à l'utilisation efficace des nouvelles technologies agricoles. Les retards dans la mise en œuvre des infrastructures ont aussi ralenti le processus au début. Malgré tout, la communauté internationale a suivi de près cette initiative et bien que certains aient critiqué la nature non conventionnelle du programme, les résultats ont commencé à prouver son efficacité. Aujourd'hui, après seulement quelques années, ce modèle a montré des résultats tangibles. Des taux de remboursement de prêts exceptionnels, des rendements agricoles en hausse et un sentiment de fierté et de dignité retrouvé pour les populations rurales. L'initiative a même inspiré des pays voisins, comme le Mali et le Niger, à envisager des modèles similaires. Les premiers résultats du programme de crédit agricole au Burkina Faso sont non seulement prometteurs, mais impressionnants. Dans les régions pilotes, les données recueillies
montrent une amélioration significative des rendements agricoles, ce qui a des implications profondes pour la souveraineté alimentaire du pays. En moyenne, les rendements des cultures de base telles que le mil, le sorgho et le maïs ont augmenté de 30 à 50%, une transformation qui a permis de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Ce résultat est particulièrement important dans un pays où les sécheresses fréquentes ont longtemps compromis la sécurité alimentaire. Les chiffres clés de ce succès incluent un taux de remboursement de près de 92% dans les districts pilotes, un chiffre qui dépasse largement les attentes des analystes. Ce taux de remboursement, qui reflète l'engagement des agriculteurs envers le programme, a été possible grâce à un système de suivi numérique des prêts qui garantit la transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds. Ce système permet non seulement de suivre les remboursements en temps réel, mais aussi d'ajuster les montants en fonction des récoltes et des conditions climatiques, assurant ainsi une flexibilité qui était absente des modèles précédents d'aide internationale. Un autre aspect notable du programme est la réduction des coûts liés à l'importation de céréales. En conséquence de l'augmentation de la production locale, les importations alimentaires ont diminué de 200 millions de dollars par an, un résultat qui a permis de renforcer l'économie nationale. Cette baisse des importations, couplée à l'augmentation des rendements, a également permis de créer environ 200 000 emplois saisonniers, principalement dans la chaîne de valeur agricole, y compris dans les secteurs de l'irrigation, du transport et de la transformation des produits agricoles. Les infrastructures mises en place, telles que les 50 000 forages et les 10 000 pompes solaires, ont également eu un impact mesurable. Elles ont permis d'assurer l'approvisionnement en eau dans des zones auparavant affectées par la sécheresse, rendant ainsi l'agriculture plus résiliente face aux conditions climatiques changeantes. Par ailleurs, l'installation de 1500 centres de stockage communautaires a permis de réduire les pertes post-récolte, un problème majeur dans les économies agricoles. Ces centres ont permis de stocker les récoltes en toute sécurité, limitant ainsi le gaspillage et garantissant des prix plus stables. Enfin, les chiffres montrent également une évolution dans la perception des agriculteurs eux-mêmes. L'idée que l'aide extérieure est nécessaire pour la survie a été remplacée par une notion de responsabilité locale, où chaque agriculteur devient acteur de son avenir financier. Cette transformation culturelle est l'un des résultats les plus significatifs de cette initiative. Le modèle du Burkina Faso a suscité de nombreux débats sur son efficacité à long terme, notamment concernant la gestion du risque et la durabilité du système de crédit. Pour ceux qui soutiennent l'approche, les résultats initiaux semblent incontestables. Une production agricole accrue, une réduction des importations et une autonomie accrue des familles rurales. Cependant, des critiques persistent, principalement concernant la dépendance au crédit et la possibilité d'une dette insoutenable. D'un côté, les partisans du modèle soulignent que le système mis en place par Ibrahim Traoré permet de créer une économie locale résiliente. Le crédit, bien que risqué, est étroitement lié à la production réelle et suivi par des mécanismes de remboursement adaptés aux récoltes. Cela signifie que l'agriculteur rembourse lorsque les rendements sont bons et peut bénéficier de délais ou d'ajustements lorsque les récoltes échouent, ce qui n'est pas le cas avec les aides internationales traditionnelles. Le modèle repose sur un principe de responsabilité collective où les coopératives agricoles jouent un rôle clé dans le suivi des prêts. Ce système empêche l'évasion des fonds et favorise un contrôle local qui manque dans les projets d'aide classiques. De l'autre côté, les sceptiques soulignent plusieurs points critiques. Ils arguent que ce modèle pourrait rendre le pays vulnérable à des crises agricoles imprévues, comme une sécheresse ou des fluctuations climatiques plus sévères.
Bien que le programme mette en place des mesures de gestion des risques, comme l'assurance récolte paramétrique, ces mécanismes n'offrent qu'une couverture limitée. Une mauvaise saison pourrait encore entraîner des défauts de paiement massifs, ce qui pourrait mettre en péril la stabilité financière du pays. En outre, certains experts estiment que le modèle pourrait encourager une culture de l'endettement chez des familles qui ne sont pas suffisamment préparées à gérer de telles obligations. Ils craignent que sans une diversification suffisante de l'économie, le pays reste trop dépendant de son secteur agricole et vulnérable aux chocs externes. Ainsi, bien que les résultats du Burkina Faso soient impressionnants, il est important de prendre en compte les défis à long terme. Le véritable test de ce modèle viendra lorsque des conditions extrêmes surviendront. Si le pays parvient à gérer ses risques et à maintenir une croissance stable, il pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel et au-delà. Toutefois, un équilibre délicat doit être trouvé entre l'ambition de souveraineté économique et les précautions nécessaires face aux incertitudes globales. Le Burkina Faso a pris un pari audacieux, transformant une aide étrangère autrefois perçue comme indispensable en un moteur économique national. Mais alors, à mi-parcours, les résultats dépassent les attentes. La production agricole augmente, les importations diminuent et les agriculteurs deviennent des acteurs autonomes dans leur propre économie. Cependant, la véritable question est: ce modèle peut-il être reproduit ailleurs? Et plus encore, peut-il résister à un test de résistance plus grand encore? Le système de crédit agricole n'est pas seulement une question de financement, mais de transformation des mentalités. Il redéfinit l'idée même de développement, passant d'une logique de dépendance à une logique d'autosuffisance. Cela dit, le modèle reste encore jeune et son succès à long terme reste à démontrer. Les autres nations du Sahel, observant avec attention, se demandent si ce modèle peut être adapté à leur propre contexte, où les défis sont similaires. Mais une chose est sûre, le Burkina Faso a tracé une voie qui redéfinit la relation entre le financement local et la souveraineté nationale. Si cette expérience se poursuit sur sa lancée, elle pourrait bien changer la donne pour toute la région. Le modèle de crédit agricole du Burkina Faso ne se contente pas de transformer l'économie agricole, il impacte également profondément la société. En réduisant la dépendance à l'aide extérieure, le programme ouvre la voie à une véritable souveraineté nationale. Ce n'est pas seulement un changement économique, c'est une révolution sociale. En effet, l'impact de ce système de crédit sur les différentes couches de la population est palpable et se déploie à travers plusieurs groupes sociaux, chacun bénéficiant à sa manière de cette initiative. Pour les familles rurales, le changement est immédiat. 1 million de foyers ont désormais accès à un crédit agricole à faible taux d'intérêt, permettant d'investir dans des semences, des équipements et des systèmes d'irrigation. Ces prêts sont non seulement un outil financier, mais aussi un symbole de liberté et d'indépendance, permettant aux familles de se libérer de la dépendance envers les aides humanitaires. Les rendements agricoles ont augmenté et les agriculteurs peuvent désormais vendre leur production à un prix plus stable et plus juste. Cette stabilité a un effet d'entraînement sur la sécurité alimentaire du pays et sur la qualité de vie des familles rurales, qui voient leurs revenus augmenter et leurs conditions de vie s'améliorer. Pour les communautés féminines, le modèle a un effet particulièrement transformateur. En donnant aux femmes un accès direct au crédit agricole, il favorise leur autonomie économique. Les femmes, qui ont longtemps été exclues des prises de décision économiques, jouent désormais un rôle clé dans la gestion des coopératives agricoles et la distribution des prêts. Cela a permis une plus grande égalité au sein des foyers et a renforcé le rôle des femmes dans la société. Les jeunes femmes, par exemple, sont désormais en mesure de financer leurs propres projets agricoles ou de petites entreprises, contribuant ainsi
à l'essor économique local et à une meilleure inclusion sociale. Pour les jeunes, l'initiative a permis de ralentir la migration vers les villes et l'étranger. En créant de nouvelles opportunités économiques dans les zones rurales, le programme a donné aux jeunes un avenir dans les secteurs agricoles et liés à l'infrastructure. Les emplois créés par les investissements dans l'irrigation, le stockage et le transport ont permis de réduire l'exode rural, permettant aux jeunes de trouver un emploi stable sans avoir à quitter leur région d'origine. Cela a non seulement amélioré leur situation économique, mais a aussi renforcé leur sentiment de fierté et d'appartenance à leur communauté. Pour l'économie nationale, les conséquences sont également impressionnantes. L'augmentation des rendements agricoles a permis de réduire les importations alimentaires, économisant ainsi des centaines de millions de dollars. La réduction de la dépendance aux importations a renforcé la balance commerciale du pays et a généré de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l'agriculture, à l'irrigation et à la transformation des produits agricoles. Le système de crédits agricoles a également favorisé la création d'une économie locale plus robuste où les investissements étrangers sont désormais moins nécessaires pour stimuler la croissance. Au lieu de cela, l'investissement national localisé et durable commence à prendre le relais. Les premières années ont donc prouvé que le modèle de crédit agricole du Burkina Faso a non seulement renforcé l'autonomie alimentaire et économique du pays, mais qu'il a aussi permis de rétablir un sentiment de dignité et de fierté nationale. Le défi désormais est de maintenir cette dynamique et de faire en sorte que ce modèle puisse se reproduire dans d'autres régions du Sahel. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont possibles et pour le Burkina Faso en fonction de l'évolution de son modèle de crédit agricole. Chaque scénario présente des enjeux différents et pourrait influencer non seulement l'économie nationale, mais aussi la position géopolitique du pays au sein du Sahel. Voici les trois principales trajectoires envisageables. Scénario de base, maintien des progrès actuels. Si les tendances actuelles se poursuivent, le Burkina Faso pourrait maintenir un taux de remboursement des prêts supérieur à 90%, augmentant encore ses rendements agricoles de 30 à 50%. Cette réussite renforcerait la souveraineté alimentaire, réduisant les importations de céréales et générant des excédents commerciaux. En parallèle, le taux de création d'emplois saisonniers continuerait de croître, atteignant 250 000 à 300 000 nouveaux emplois dans l'agriculture et ses secteurs connexes. La confiance dans le système bancaire local s'étendrait et la culture de l'autosuffisance s'ancrerait davantage dans les pratiques agricoles locales. Si cette dynamique se maintient, le pays pourrait même commencer à exporter ses produits agricoles vers les marchés voisins, consolidant ainsi son rôle dans la région. Scénario optimiste, expansion et influence régionale. Dans ce scénario, les résultats du modèle burkinabé attireraient l'attention d'autres pays du Sahel comme le Mali et le Niger qui chercheraient à adopter un modèle similaire. Le Burkina Faso pourrait alors jouer un rôle de leader régional en matière de souveraineté alimentaire et de financement agricole. La création de plateformes agricoles communes avec les pays voisins pourrait favoriser une meilleure coopération régionale, améliorer la gestion des réserves de céréales et garantir une stabilité alimentaire à l'échelle du Sahel. Si les résultats y sont aussi solides qu'espérés, le pays pourrait même attirer davantage d'investissements étrangers dans les secteurs agricoles et d'infrastructures, en particulier des investisseurs de la diaspora et des pays émergents. Scénario pessimiste, difficultés économiques et sociales. Cependant, le modèle présente encore des risques importants. En cas de conditions climatiques extrêmes, comme une sécheresse prolongée ou une série de mauvaises récoltes, le pays pourrait être confronté à un nombre élevé de défauts de paiement de la part des agriculteurs. Bien que des systèmes d'assurance récolte existent, ils pourraient ne pas être suffisants pour couvrir l'ensemble des pertes. Ce scénario
pourrait entraîner une instabilité économique, un endettement excessif des agriculteurs et un retour partiel à la dépendance extérieure. De plus, si des tensions sociales apparaissent en raison des inégalités d'accès au crédit ou des difficultés de remboursement, cela pourrait compromettre la stabilité sociale et entraver la pleine réussite du modèle. Dans tous les cas, la trajectoire du Burkina Faso dépendra de la gestion continue des risques, du maintien de l'engagement des agriculteurs et de l'adaptation aux conditions climatiques et économiques changeantes. Le pays a l'opportunité de créer un précédent pour toute la région, mais cela nécessitera des efforts soutenus pour garantir que le modèle soit à la fois durable et résilient face aux imprévus. Le modèle du Burkina Faso touche non seulement l'économie du pays, mais aussi l'imaginaire de ceux qui le regardent à l'échelle nationale et internationale. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement une question d'argent ou de finances, mais bien une transformation radicale de la manière dont les nations africaines peuvent aborder leur avenir. Ce modèle ouvre la voie à une révision profonde des relations entre les pays du Sahel et le reste du monde, en particulier les anciennes puissances coloniales et les institutions financières internationales. Plus encore, il invite chaque citoyen, chaque lecteur, chaque spectateur à réfléchir à ce que la véritable autonomie signifie. Pour les citoyens burkinabés, ce programme représente bien plus qu'un simple accès au crédit. C'est la possibilité de construire un avenir sans dépendre de la charité internationale, d'assurer une sécurité alimentaire durable et de créer des opportunités économiques locales. Les histoires de fermiers qui, grâce à ces prêts, ont amélioré leurs récoltes et investi dans de nouvelles technologies sont des témoignages inspirants de la manière dont la solidarité locale et l'investissement national peuvent remplacer les structures de dépendance extérieure. Pour le reste du monde, l'exemple du Burkina Faso est une invitation à repenser le modèle de développement. Dans un monde où les crises alimentaires sont de plus en plus fréquentes et où l'aide humanitaire devient une réponse de moins en moins suffisante, ce modèle offre une alternative viable. En offrant aux pays du Sahel l'opportunité de devenir des acteurs de leur propre développement, ce programme est une déclaration de souveraineté, non seulement économique, mais aussi sociale et politique. En tant que spectateurs, nous devons nous interroger. Pouvons-nous imaginer un monde où chaque nation est responsable de son propre avenir, où l'aide devient un partenariat égal et non une dépendance? Le Burkina Faso, avec son projet audacieux, pousse cette réflexion un peu plus loin, nous offrant un modèle tangible de ce à quoi pourrait ressembler un avenir plus autonome et plus équitable pour l'Afrique et au-delà. Le modèle du Burkina Faso offre un cadre à la fois simple et ambitieux pour d'autres pays en développement cherchant à transformer leur économie tout en renforçant leur souveraineté. Mais pour réussir cette transition, il faut un ensemble d'actions concrètes et un suivi rigoureux. Voici 3 étapes clés pour mettre en place un modèle similaire dans d'autres régions ou renforcer l'initiative burkinabé. 1. Création d'un système de crédit agricole durable. La première étape consiste à établir un système de crédit agricole accessible et transparent. Cela nécessite la mise en place d'infrastructures financières locales capables de gérer et de suivre les prêts. Le Burkina Faso a choisi de déployer un système numérique qui permet un suivi en temps réel des crédits, ce qui garantit à la fois la transparence et la responsabilité. Pour d'autres pays, il serait essentiel de mettre en place des plateformes similaires pour assurer une gestion efficace des fonds en collaboration avec les banques locales, les coopératives agricoles et les communautés. 2. Renforcement des infrastructures agricoles et des ressources naturelles. La réussite de ce modèle dépend aussi des infrastructures agricoles, irrigation, pompes à eau solaire, forages d'eau et centres de stockage. Ces éléments permettent aux agriculteurs de cultiver de manière plus résiliente et d'éviter les pertes post-récolte.
Pour qu'un tel modèle fonctionne ailleurs, il est impératif d'investir dans des infrastructures durables adaptées aux conditions locales. Les pays devront travailler en partenariat avec les acteurs locaux pour bâtir des réseaux d'irrigation, renforcer les capacités de stockage et améliorer l'accès à l'eau. 3. Formation continue et soutien aux agriculteurs. Enfin, pour que ce modèle soit véritablement durable, il est crucial de former les agriculteurs à la gestion de leurs crédits, à l'utilisation de technologies agricoles modernes et à l'adaptation au changement climatique. Le Burkina Faso a mis en place des programmes de formation pour ses agriculteurs, mais il est important que cette dimension soit également prise en charge à l'échelle régionale et internationale. Les pays souhaitant adopter ce modèle doivent veiller à ce que leurs agriculteurs aient accès à des formations techniques, à des outils financiers adaptés et à un accompagnement continu. Ces 3 étapes permettent de structurer et de pérenniser un modèle basé sur le crédit agricole, assurant ainsi à long terme la stabilité économique des pays concernés. En mettant l'accent sur la transparence, la formation et le renforcement des infrastructures, d'autres pays pourraient non seulement répliquer ce succès, mais aussi l'adapter à leurs propres besoins spécifiques. L'histoire du Burkina Faso n'est pas simplement celle d'un pays qui s'émancipe de la dépendance. C'est celle d'une nation qui a redéfini le sens de la dignité et de la souveraineté. En remplaçant l'aide par le crédit agricole, le pays a donné à ses citoyens non seulement des outils pour cultiver la terre, mais aussi des instruments pour forger un avenir plus indépendant. Ibrahim Traoré et son équipe ont montré que la véritable souveraineté ne réside pas seulement dans la gestion des ressources naturelles, mais dans la capacité à maîtriser son propre destin économique. À travers cette initiative, le Burkina Faso a mis en lumière une vérité fondamentale. La véritable liberté ne réside pas dans l'attente de l'aide extérieure, mais dans la prise de contrôle de son propre avenir. Cela ne concerne pas uniquement la terre que l'on cultive, mais aussi les espoirs, les rêves et les aspirations des générations futures. Le pays n'attend plus la permission du monde extérieur pour se développer. Il a créé sa propre voie. Cela est devenu encore plus manifeste dans les villages, où les agriculteurs, autrefois dépendants des dons, commencent à parler de remboursement de prêts, de construction de silos et même d'achat de tracteurs. Les femmes, autrefois confinées aux tâches ménagères, deviennent désormais des figures de proue dans les coopératives agricoles. Les jeunes qui pensaient que l'avenir se trouvait ailleurs commencent à investir dans leur communauté et à voir leur potentiel de croissance sur place. Ce n'est pas seulement une question de prospérité économique, mais une question de dignité retrouvée. Le Burkina Faso nous montre que parfois les véritables révolutions viennent de la terre. En décidant de reprendre le contrôle de ses ressources, le pays a non seulement transformé son avenir, mais il a également offert au reste du monde un exemple concret de ce que peut être une Afrique indépendante, fière et résiliente. Ce que le Burkina Faso a accompli en transformant l'aide en crédit agricole est plus qu'un simple changement économique. C'est une révolution silencieuse, une déclaration de souveraineté. Et cette transformation ne se limite pas à ce pays seul. Si chaque nation en développement pouvait saisir cette opportunité de réinventer son avenir, imaginez ce que cela signifierait pour l'Afrique et le monde. Que diriez-vous si nous repensions la manière dont nous abordons l'aide pour la convertir en investissement durable? Rejoignez cette conversation, partagez cette histoire et rappelez-vous qu'en fin de compte, l'autonomie et la dignité ne sont pas des privilèges, mais des droits fondamentaux pour tous. Le Burkina Faso nous montre que lorsque nous prenons en main notre propre destin, nous pouvons vraiment changer les règles du jeu. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Si vous croyez, comme nous, que l'avenir se bâtit avec les ressources locales et l'engagement de chacun, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que chaque étape vers l'autosuffisance est un pas vers un monde plus juste et plus équitable.